Shalom. Aujourd'hui, nous parlons de la restitution. Alors, si tu aimerais que ton âme soit sauvée, tu peux écouter cette vidéo. Mais au cas contraire, tu es libre de passer. Alors, je parle uniquement à ceux-là qui aimeraient faire le ciel. Restituer, c'est réparer un préjudice causé. Réparer une erreur passée. Avant que tu ne viennes au Seigneur, avant que tu n'acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu avais commis des torts, tu avais causé des torts aux gens, tu avais fait des gens couler des larmes. Ce sont ces erreurs-là, ce sont ces fautes-là que tu dois restituer. Alors, il y a des restitutions qui peuvent te coûter ton mariage, il y a des restitutions qui peuvent te coûter ton travail, il y a des restitutions qui peuvent te coûter une relation. Il y a des restitutions qui peuvent t'amener en prison. Alors, ces genres de restitutions dangereuses, tu dois prier, jeûner si possible et demander conseil vers un guide spirituel qui va prier avec toi afin que cela puisse être bénéfique ou bien, si je peux dire, facile pour toi. Parce que le Seigneur honore ceux qui font des restitutions. Les restitutions n'ont pas seulement des inconvénients, mais ils ont également des avantages. Il y a l'avantage à restituer parce que vous avez une conscience tranquille. Votre salut devient authentique. Et également, vous êtes libre de toute condamnation démoniaque. Alors, où et quand faire des restitutions? Avant de venir au Seigneur, il y a des gens qui ont volé dans leur enfance, ils se doivent de demander pardon à leurs parents. Il y a des gens qui ont pris des choses dans la maison de Dieu, ils se doivent de restituer. Il y a des gens qui dans leur travail ont fait usage de faux, par exemple pour un poste, ils se doivent de restituer, même si cela va te coûter ton travail. Il y a des gens dans des mariages qui ont fait des erreurs très graves. Ils se doivent de restituer, même si cela te coûte ton mariage. Mais si tu peux avoir le ciel, ça va être la chose la plus importante de ta vie. Ah oui, il y a des gens qui ont commis des meurtres. Ils se doivent de restituer. S'ils veulent faire le ciel, c'est important. Il y a des gens qui ont contracté des dettes, ils ne veulent pas payer. Alors là, si tu veux faire le ciel, tu te dois de rembourser cet argent et demander pardon. Il y a des gens qui ont qui ont blessé des gens avec la parole. Il y a des gens qui n'ont pas dit la vérité aux gens et parce qu'ils veulent préserver quelque chose, ils étaient obligés de mentir. Alors, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu te dois d'aller vers cette personne-là et lui dire la vérité en donnant le motif pour lequel tu viens dire la vérité. Le motif, c'est que hier, j'étais dans le noir, mais aujourd'hui, je suis dans la lumière. Alors, mon frère, pardonne-moi. Parce que je t'avais dit telle chose ce jour-là. C'était uniquement parce que je voulais sauver ma peau. C'était par crainte. Mais aujourd'hui, je réalise mon erreur. Je viens te demander pardon. Je viens restituer. Il y a quelqu'un dans la Bible qui l'a fait. C'était le cas de Zachée. Zachée allait vers Jésus, le collecteur d'impôts, qui a stocké de l'argent aux pauvres. Il a dit, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je donne 4 fois de ce que j'ai pris. Alors Jésus déclara après cela, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est également un fils d'Abraham. Il y a également dans le livre de Juges, chapitre 17, verset 1 à 9, un enfant a restitué à sa mère. Sa mère cherchait de l'argent. Il a nié que ce n'était pas lui. Il n'a pas dit qu'il avait pris cet argent. Mais lui, il est venu, il a fait preuve de l'acte, il a restitué. Il a fait l'acte de restitution en disant à sa mère, l'argent que tu cherchais, c'est moi qui l'ai pris, voici ton argent. Et sa mère l'a béni. La restitution amène la bénédiction. Là où vous avez été bloqué par l'ennemi, à cause de votre mensonge, à cause de cet acte ignoble devant le Seigneur, devant les hommes, parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 12 au verset 14. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors si vous ne restituez pas, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Parce que cette personne que vous avez blessée a gardé cette blessure-là et c'est resté écrit sur votre compte comme un péché. Ça veut dire que si vous avez oublié, l'ennemi, lui, n'a pas oublié. Il est là pour accuser les gens devant Dieu. Et il va dire à Dieu, mais il est écrit que tu ne te répands pas de ta parole. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il est bien vrai que Dieu nous aime. Mais à cause du fait que dans sa parole, il est écrit que nous devons en restituer. Il ne peut pas regarder, sous-estimer ce péché-là ou bien laisser passer parce qu'il nous aime. Il est clairement écrit, il y a des gens qui ont restitué dans la Bible. Alors la Bible est notre modèle. Notre modèle ne se trouve pas en un homme. Notre modèle se trouve dans la parole de Dieu. Alors Dieu ne va pas se repentir ou bien changer son standard, qui est la parole de Dieu, parce qu'il nous aime. Si nous ne restituons pas, même si ça nous coûte quelque chose de bien grave, de bien précieuse, le Seigneur est capable de restaurer cette chose-là. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai restitué. Et la restitution apporte la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque vous restituez, celui vers qui vous restituez, il peut vous enfermer. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'il va s'asseoir, ses sens vont se réveiller. Il va se dire, tiens, mais celui-ci est différent. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Lorsque vous restituez, vous pouvez amener celui vers qui vous allez restituer à connaître Christ. Vous pouvez l'amener à venir à Jésus par un seul acte de restitution. La restitution est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. La restitution est une preuve de l'authenticité du salut d'un enfant de Dieu. Nous devons restituer, que le Seigneur nous aide à restituer là où la restitution est nécessaire. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous devons regarder, faire l'introspection de notre vie et restituer parce que nous voulons faire le ciel. Et restituer parce que nous n'aimerons pas être accusés ce jour-là. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à restituer. Demeurez bénis.